Michel, bonjour. Vous êtes quelqu'un dans l'histoire de l'aviation, on peut dire, n'est-ce pas? Vous avez été championne de voltige aérienne. Et ça remonte à quand cela? Alors, c'est la Coupe Dorée 1966. J'ai été la première féminine, mais auparavant j'avais fait quand même quelques années de compétition. J'ai fait 10 ans de compétition en faisant les concours de jeunes pilotes, le Tour de France aérien. J'ai fait également des courses de vitesse, j'ai fait des rallyes aériens. Et puis effectivement j'ai fait après la Coupe Dorée et j'ai fait la Coupe Hélène Lutrieux qui demandait de faire un maximum de kilomètres dans une même journée en franchissant 2 frontières. Donc à l'époque, je suis partie de Toussus, je me suis posée à Alicante et je suis repartie en Suisse. Alors je vais dire, à votre époque, être femme pilote, c'était hors norme, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce métier, dans cette aventure? Alors, je dirais que j'ai pas beaucoup de mérite parce que moi j'ai eu un grand-père qui a commencé comme sapeur et rostier à Villacoublay, Buc, Toussus. Puis il a été sur Saint-Cyr. Ensuite, mon père, moi, a été pendant 46 ans président d'aéroclub à Saint-Cyr. Donc il a commencé à piloter en 45 et moi je suis née à peu près à cette période-là. Et donc depuis ma jeunesse, j'ai passé tous mes week-ends sur les aérodromes, ce qui m'a tenté évidemment à apprendre à piloter. J'ai été lâchée à l'époque à 15 ans et demi, profité à 17 ans. Et donc à l'époque, je pouvais effectivement emmener des passagers en avion et j'avais pas le droit de conduire une voiture. C'était la partie cocasse. Et puis évidemment, une fois qu'on a les brevets et tout ça et qu'on est sur le milieu, on a envie de se perfectionner. Donc à chaque fois ça a été beaucoup à Carcassonne, moi, au Centre National. J'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle le P0, P7 en formation de pilotage perfectionnement. Et puis j'ai enchaîné sur mon deuxième cycle voltige. Ce qui m'a amené à la Coupe Dorée en 66. Aujourd'hui, vous voyez, juste derrière vous, là, il y a un Robin HR100. Si je vous disais, il y a les clés de contact, là, est-ce que vous pourriez le prendre? Raisonnablement non, parce que j'ai perdu ma licence, enfin j'ai mon brevet, mais j'ai eu des problèmes de santé et donc je n'ai plus de visite médicale. Donc le raisonnable voudrait que je n'y touche pas. Avec un instructeur, oui. À quel âge avez-vous terminé votre carrière? Je veux dire, le dernier vol, c'était? Ça doit remonter à une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Et j'aime pas beaucoup être en passager, donc ça m'arrive une fois de temps en temps, mais pas trop souvent quand même. Est-ce que vous continuez à rêver? Rêver, oui, puisque je m'occupe de l'association française des femmes pilotes. Et donc, pour moi, c'est très bien parce qu'on s'occupe des jeunes. La vocation principale, c'est essentiellement de remettre des bourses. 2 types de bourses. Une bourse pour des jeunes qui sont dans des aéroclubs, qui veulent faire du perfectionnement, qui veulent faire de la voltige, qui veulent faire un peu de compétition. Et puis une bourse beaucoup plus importante qui elle-même est plus pour aider des futures femmes qui voudraient être professionnelles. Donc ça, c'est une vocation qui est très sympathique. Merci à vous. Allez, je vous libère.